Bonjour et bienvenue à tous sur Juste un moment. J'espère que vous avez passé un agréable été, même si le temps en faisait des siennes. Entre les tempêtes, les pluies torrentielles d'un côté et la canicule et les incendies de l'autre, nous n'avons pas été gâtés. Enfin, c'est comme ça. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous raconter une mésaventure qui m'est arrivée pendant mes vacances. Croyez-moi, je m'en serais bien passée. Enfin, après tout ce temps, nous partons en vacances. Nous avons décidé de prendre la voiture et de faire le périple imaginé pour l'été 2020, mais qui était tombé à l'eau en raison de la pandémie. Un circuit de plusieurs étapes dans la partie sud de la France. Nous avons longtemps hésité, aussi à cause des annonces du gouvernement français concernant le pass sanitaire peu avant notre départ. Heureusement, les enfants de moins de 16 ans n'avaient finalement pas besoin de ce certificat pour pouvoir entrer dans les parcs d'attractions, les musées, etc. Nous voilà donc en route. J'ai tous les papiers, les certificats de vaccination de mon mari, ma fille et le mien, celui du test négatif de mon fils de 15 ans, ainsi que les attestations sur l'honneur, un formulaire qu'il nous a fallu remplir où nous certifions ne pas être malades ni avoir été en contact avec une personne atteinte du Covid-19. Je m'attendais à une longue queue à la frontière à Genève, à cause des contrôles de ces documents. Mais, surprise, aucun douanier n'est présent. Il n'y a absolument personne qui contrôle les voitures entrant en France. Tant mieux, nous ne perdons pas de temps. Je me dis que les vacances commencent bien. Et en plus, il fait beau. Tout va bien. Nous continuons notre route jusqu'à Thiers, une petite ville d'Auvergne, non loin de Clermont-Ferrand. Nous déposons nos bagages à l'hôtel et décidons de visiter les alentours avant le dîner. Nous remontons donc dans notre voiture, sortons de l'enceinte de l'hôtel et devons croiser la route principale assez fréquentée en cette fin d'après-midi. Mon mari accélère, la voiture avance, puis, tout à coup, le moteur s'arrête. Heureusement, nous avons juste le temps de rouler vers un parking de l'autre côté de la route. Et là, impossible de faire redémarrer la voiture. Que faire ? Heureusement, la voiture dispose d'une touche pour contacter directement l'assistance dépannage. Un répondeur automatique nous informe que nous sommes dans la file d'attente, mais que ce sera bientôt notre tour. Donc, nous attendons. Nous ne pouvons rien faire d'autre, n'est-ce pas ? 10 minutes, 15 minutes, 25 minutes. Et là, la liaison est coupée. Bizarre. Nous rappelons l'assistance. Cette fois, je compose en parallèle le numéro avec mon portable. Notre attente continue, mais pas moyen de joindre le central téléphonique de notre assistance. Après plus d'une heure, nous commençons à nous faire sérieusement du souci. Il est bientôt 19 heures, les garages qui éventuellement pourraient réparer notre voiture sont sûrement fermés, et nous devons reprendre la route le lendemain. Je décide alors de contacter l'assistance dépannage dont je suis membre depuis X années, sans avoir jamais eu recours à son aide. Je les appelle et, après quelques minutes seulement, une dame me répond. Et là, tout va très vite. En moins d'une heure, notre voiture est remorquée et transportée dans un garage de la ville. Le conducteur de la remorque, cependant, nous prévient que notre voiture ne pourra probablement pas être réparée de sitôt. Heureusement, je reste en contact avec mon assistance dépannage, qui promet de chercher une voiture de location le lendemain matin. Rassurés, nous savourons un très bon dîner après avoir pris un apéritif pour nous remettre de nos émotions. Le lendemain matin, je recontacte mon assistance et là, les nouvelles ne sont pas bonnes.
Mon correspondant n'arrive pas à trouver de voiture de location assez grande pour 4 personnes et beaucoup de bagages. Vous avez peut-être lu dans les journaux qu'il y a une pénurie de voitures de location en Europe en ce moment. À cause de la pandémie, les sociétés ont réduit l'année dernière leur parc de véhicules de location. Cet été, beaucoup de vacanciers sont partis à nouveau à l'étranger. Il y a eu plus de pannes que l'année passée et de ce fait, la demande de voitures de location a dépassé l'offre. Allons-nous rester bloqués dès le premier jour de vacances, faute de voitures de location? Vous connaîtrez la suite de notre mésaventure dans le prochain épisode. Je vous donne donc rendez-vous dans 15 jours, c'est-à-dire le 3 septembre. D'ici là, rejoignez-moi sur Instagram et Facebook. À bientôt pour un autre moment ensemble.